Oui, bonsoir à tous. Je fais cette vidéo pour vous montrer, ou bien pour montrer aux nouveaux comment se passent les histoires de tonche, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, leur donner des détails, leur parler des histoires de tonche, comment ça marche. Dans cette vidéo, je m'en vais vous demander je m'en vais m'excuser sur un point parce que j'aurai à utiliser le compte d'une étudiante. Si elle tombe sur cette vidéo, il faut m'excuser. Et puis, il y a des parties que je ne vais pas montrer en totalité, c'est-à-dire je ne vais pas agrandir ou bien zoomer. Mais les points essentiels qui nous concernent, je vais essayer de zoomer. C'est avec un téléphone que je vais faire ça. Je suis en train de faire ça plutôt. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez lire et voir ce que je vous montre. Ok. La première condition pour être éligible au tonche, c'est d'avoir le bac togolais. Si vous avez le bac togolais, c'est déjà bon. Vous êtes de nationalité togolaise. Vous devez être de nationalité togolaise. Si vous avez le bac, vous avez la nationalité togolaise, ou bien vous êtes de nationalité togolaise, c'est déjà bon. C'est le premier point. Le second point, ça se base sur les critères d'âge. Si vous avez eu le bac, je m'explique, si vous avez eu le bac avec mention assez bien, très bien, bien, excellent, honorable, et votre âge est inférieur ou égal à 22 ans et vous êtes inscrit à l'université de Lomé ou bien l'université de Kara, vous toucherez plutôt 54 000 tous les 3 mois, ce qui fait 216 000 par an. Je répète, si votre âge est inférieur ou égal à 22 ans à compter du bac, vous toucherez 54 000 tous les 3 mois, ce qui fait 216 000 par an. Maintenant, si vous avez eu le bac avec mention assez bien, très bien, excellent, honorable, et votre âge dépasse les 22 ans et inférieur ou égal à 25 ans, vous allez toucher 36 000 tous les 3 mois, ce qui fait 144 000 par an. Je répète, si vous avez eu le bac avec mention, bon, excusez-moi, je parle de ceux qui font les facultés, voilà. Et votre âge est supérieur à 22 ans, mais inférieur ou égal à 25 ans, vous toucherez 36 000 tous les 3 mois, ce qui fait 144 000 par an. Si vous avez eu le bac avec mention passable et votre âge est inférieur ou égal à 25 ans, toujours à compter de la date du bac, vous toucherez 36 000 aussi tous les 3 mois, ce qui fait 144 000 par an. Maintenant, pour avoir les tranches, il faut remplir certaines conditions. Ça, je peux dire tout ce que je viens de dire sont des critères. Maintenant, il faut remplir certaines conditions en s'inscrivant à l'université de Lomé. Sans plus tarder, je vais vous montrer les conditions là, ou bien les informations à remplir. Tout se fera sur le site de l'université. Pour aller sur le site de l'université, on a besoin d'un navigateur. Je peux vous prendre comme exemple de navigateur Chrome et Google, et NetBoss, et Firefox. Bon, ça dépend de ce que vous avez dans votre téléphone. Mais ici, moi, je vais utiliser Chrome. Voici mon Chrome. Oh, désolé. Voici mon Chrome, c'est en bas. Je clique sur mon navigateur qui est Chrome. Bon, j'espère que voici, on est sur la page d'accueil du site de l'université. Maintenant, pour aller sur le compte de l'étudiante que je vais prendre pour vous donner l'exemple, vous voyez,
il y a ici me connecter. Je clique sur, après avoir cliqué sur me connecter, je mets maintenant l'identifiant et le mot de passe de la personne que je vais prendre comme exemple. Vous allez voir, il y a identifiant et puis mot de passe. Donc, je choisis son identifiant mot de passe. Voilà, on est sur le compte de l'étudiante là. Donc, j'espère que j'ai zoomé. Vous allez voir, la première condition pour être éligible, c'est que votre inscription, parce qu'on doit envoyer vos informations à la DBS. La DBS, c'est Direction de Bourse et Stage. Donc, vous devez voir que votre inscription doit être validée. Si vous regardez bien ici, son inscription est validée. Pourquoi? Il n'y a plus les petites cases là, ou bien les ronds là. Il n'y a plus ça sur son compte. Il n'y a plus aussi le... Regardez bien, normalement, ici, ouais, ici. Pour certains, c'est le numéro de table du bac. Mais pour elle, c'est le numéro de carte d'étudiant. Ce qui veut dire l'inscription est validée. Si vous regardez ici, partie message, elle a déjà même la carte d'étudiant. C'est ça. Votre carte d'étudiant est imprimée et est disponible à la DAS. Ce qui veut dire son inscription est validée jusqu'à là déjà la carte d'étudiant. Maintenant, ce qui nous intéresse ici même, c'est la partie ci. Vous allez voir, quelque part, on écrit données personnelles. Voici. Données personnelles. Vous cliquez sur données personnelles. Dès que vous cliquez sur données personnelles, vous allez voir information et puis photo. Donc, vous cliquez sur information. Si les informations sont mal remplies, vous n'aurez pas les tranches. Donc, je vais vous montrer les points essentiels. Premièrement, vous allez voir au niveau des informations personnelles, il y a situation de famille. Là où il y a situation de famille là, même si vous êtes marié, vous avez des enfants et vous respectez, vous remplissez ou bien vous êtes dans les conditions, ou bien les critères que j'ai annoncé précédemment par rapport à l'âge, le bac, la nationalité, tout ça là. Vous devez mettre ici célibataire. Même si vous êtes marié, vous avez des enfants. Pourquoi les mariés ne prennent pas les tranches? Les tranches, c'est pour les célibataires. On vous a dit d'étudier et non pour faire les enfants. Donc, les tranches, c'est pour les célibataires. Vous voyez un peu? Bon, ici, je suis dans parcours licence 1. Excusez-moi. Situation de famille, vous devez mettre célibataire. C'est bon? Maintenant, si nous descendons un peu en bas, il y a nom de jeune fille. Regardez bien, nom de jeune fille. Au niveau de nom de jeune fille, souvent les gens se trompent. Ils mettent le nom, surtout les filles, elles mettent le nom d'une fille ou bien elles mettent leur nom là-bas. C'est pas bien. Pourquoi? Vous avez dit que vous êtes célibataire. Maintenant, pourquoi mettre encore le nom d'une fille là-bas? La meilleure des choses est de laisser la partie là intégrale. Moi, comme ça, ne mettez rien. Ça pénalise. Si vous mettez le nom d'une fille là-bas, c'est comme si vous êtes marié, vous avez un enfant. C'est pas bien. Descendons un peu en bas. Voilà. Il y a une partie, ouais, c'est écrit bourse en bleu. La partie là est très importante. C'est ça même qui crée problème aux gens qui ont eu le bac avec mention. Ça leur crée des problèmes. Ils ne comprennent pas. Mais je vais vous expliquer. La partie bourse là, c'est réservé aux étrangers. C'est-à-dire si tu es togolais, tu as eu le bac avec mention et tu respectes le critère d'âge, la partie là ne te concerne pas. La partie là ne concerne pas les Togolais. Maintenant, bourse, vous allez voir qu'en bas, on a écrit information sur le boursier en noir. Information sur le boursier. Maintenant, après ça, vous allez voir, on a écrit êtes-vous boursier? C'est ça? Ouais, non? Êtes-vous boursier?
dit bien, êtes-vous boursier? Et devant, on a fait une petite case. Pardon, la petite case là, vous ne devez pas cocher dedans. Si vous avez jusqu'à présent sur votre compte, c'est coché, allez décocher ça. J'explique. J'ai déjà dit que la partie bourse là, c'est réservé aux étrangers. Donc, dès que vous cochez la partie là, on vous considère comme un étranger. Vous n'aurez jamais les tranches. Les tranches, c'est pour les Togolais, ceux qui ont la nationalité togolaise. Donc, si vous cochez la partie là, vous n'aurez jamais les tranches. Même si vous avez eu le bac avec une moyenne de 20, vous n'aurez pas les tranches parce que vous êtes un étranger. Donc, vous laissez la partie là intégralement comme cela. Ne cochez pas dans la petite case là. Ouais, c'est ça. Ne cochez pas là-dedans. Vous laissez ça comme cela. Maintenant, nous descendons encore en bas. Vous allez voir organisme. Organisme. Pourquoi? J'explique maintenant. Un Malien, par exemple, qui a eu le bac au Mali et UNICEF ou bien UNESCO lui a donné une bourse de venir étudier au Togo. C'est à lui de remplir la partie là. C'est à lui de cocher et puis c'est à lui de remplir au niveau de organisme et mettre par exemple UNESCO ou bien UNICEF ou bien l'organisation qui l'a donné la bourse. Date et début, bourse, il remplit là-bas aussi. C'est pas réservé aux Togolais. La partie là n'est pas réservée aux Togolais. Maintenant, après ça, on a dit information sur salarié. C'est ça? Ouais, information sur salarié. Maintenant, en bas, on a écrit quoi? Êtes-vous salarié? Êtes-vous salarié? Et puis, il y a encore une petite case comme l'autre partie. Ne cochez pas. J'explique. Si c'est coché jusqu'à présent sur votre compte, allez décocher. J'explique. Parce que les informations ne sont pas encore envoyées. Les tranches, c'est pour les étudiants. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'emploi. C'est les sans profession. Donc, dès que c'est coché, on vous considère comme si vous travaillez dans l'administration. L'État vous paie déjà. En fait, ce que nous appelons les tranches, ce sont les aides. Quelqu'un qui travaille déjà, qui touche 250 000, 200 000, c'est un exemple, pardon, par mois, il va attendre encore 3 mois pour prendre 36 000 pour faire quoi? L'État te paie déjà. Donc, on ne va plus t'aider. Donc, dès que vous cochez salarié, on vous considère comme vous travaillez dans l'administration ou bien au niveau d'un ministère, on vous paie déjà. Donc, vous n'aurez plus les 36 000, bien les 54 000, tout le temps. Vous n'aurez plus ça. Donc, c'est pas bien de cocher la partie salariée. Maintenant, je reviens un peu en bas. On dit profession. Ouais, profession. Profession, la case qui est en bas de profession, vous devez mettre dedans. Pas de profession. Ouais, c'est ça. Pas de profession. Parce que vous êtes étudiant, vous n'avez pas de profession. Donc, dès que vous cochez salarié, vous mettez là-bas. On a vu des gens, j'ai des captures comme ça, les gens ont mis accessoiristes et bricoleurs. Vous n'allez pas recevoir les tranches. Pour le moment, vous n'allez pas comprendre, mais quand vous aurez à consulter les tranches, vous allez comprendre en fait. Donc, là-bas, là, vous ne mettez pas de profession. Au niveau de profession, là, vous ne mettez pas de profession. Ne cochez pas salarié. Ne cochez pas boursier aussi. Bon, ce sont les points essentiels, ça. Maintenant, je m'en vais ajouter quelque chose qui est aussi très important. Désolé, très importante plutôt. Parce que j'ai dit quelque chose. Voilà. Il y a téléphone mobile. C'est ça? Téléphone mobile. Téléphone mobile. Là-bas, vous devez mettre votre numéro de téléphone. Vous devez mettre votre propre numéro de téléphone là où il y a téléphone mobile. J'explique. Si, moi par exemple, là, je mettrai les taux d'inscription des tranches. Et nous, on a un groupe, bon, ceux qui sont passés, ceux qui ont passé au niveau du cool, tout ça là, et savent très bien qu'on a des groupes pour aider les étudiants à recevoir, à toucher leurs tranches, au cas où ils n'ont pas les cartes d'identité, puis ils sont à la poste. Donc, ce qui veut dire, nous,
on maîtrise un peu les histoires de tranches. Donc, si vous mettez, c'est un exemple, hein, si vous mettez par exemple, moi, mon numéro, au niveau de numéro de téléphone mobile, la pause, si on vous laisse par exemple à la pause, comment ça marche au niveau de la pause? Quand les trains vont sortir, la pause envoie le numéro de compte. On vous crée un numéro de compte, le numéro de compte de 16 chiffres par message simple. Ça dit, pas message simple, quoi, SMS. Le montant viré par message simple. Ce qui veut dire, si c'est mon numéro, c'est chez moi le message du virement et puis le numéro de compte viendra. Voilà, je ne vais même pas me déplacer de ma chambre. Je vais rafler tout sur votre compte. Donc, faites très très attention avec l'histoire de numéro de téléphone. Surtout ceux qui vont rester au niveau de la poste. Si vous blaguez, on va vous voler. Nous là, on arrête des gens chaque année pour les histoires là. Et puis les étudiants viennent nous voir. Non, on nous a volé. Oui, on va faire les enquêtes. On va vous arrêter les gens. Mais peut-être vous n'aurez plus l'argent. C'est comme cette année même. Il y a des gens qui ont envoyé leur argent pour qu'on puisse leur faire l'inscription. Les soins délégués, bon, certains ils disent que délégués ce sont des faux délégués, ils ne sont même pas des délégués. Ils sont quoi. Ils sont partis avec l'argent des étudiants. Et puis certains sont interpellés, c'est vrai. Mais faites très très attention. Ceux-là, ils gâtent le nom des délégués. Ils ne sont pas des délégués. Donc si vous voulez remettre vos trucs à quelqu'un, essayez de chercher la fiabilité. La fiabilité, tout ça là, est-ce que la personne là est fiable? Donc vous devez faire très attention à certains sur le campus. Sinon, ils vont prendre vos tranches, ils vont disparaître dans la nature. Maintenant, il y a surtout côté téléphone mobile, le numéro de téléphone, il y a des gens aussi qui disent que non, qu'ils ont mis le numéro de papa. Je vous explique ce qui se passe avec le numéro de papa. C'est bien de mettre le numéro de papa, c'est votre papa. Mais ce qui se passe souvent avec les papas, que quoi? Si papa te donne, par exemple, 500 francs chaque matin, quand tu as mis le numéro de papa là-bas, le message de virement, le numéro de compte viendra chez papa. Papa va voir un bon. Donc, Henriette ou bien, je ne sais pas, Kofi V reçoit maintenant son 12 000 comme tranche. Ah, papa va diminuer les 500 là à 200 bien 150 francs même. Ouais, un tout petit peu. C'est un peu malin. Ok, c'est un cas ça. D'autres ont mis le numéro de maman. Mais vous savez que nos mamans ont l'habitude de supprimer vite les messages de téléphone. Ils t'appellent. Viens me supprimer les messages là. Et les gens de Move là, les réseaux mobiles là me dérangent trop. Imaginez que tu supprimes ton numéro de compte ou bien ton petit frère ou bien ta petite soeur vient supprimer le numéro de téléphone, le numéro de compte bancaire. Ton numéro de compte bancaire se trouvant dans le téléphone de maman. C'est compliqué. Tu auras ça, mais tu vas marcher quoi. Tu auras des problèmes. Donc faites l'effort de mettre votre propre numéro de téléphone. Maintenant, il y a certains aussi qui disent qu'ils ont perdu le numéro avec lequel ils ont fait l'inscription. Allez prendre les numéros là. Si vous ne pouvez pas, changez le numéro de téléphone sur le site avant qu'on ne vous valide l'inscription. Parce que c'est le numéro de téléphone là même qui va se trouver sur votre carte d'étudiant. Tout ça là. Donc, si le numéro là est erroné, il y a un problème. Donc, faites l'effort. Si l'inscription est déjà validée, même si vous changez, ça ne va plus changer. C'est parti pour l'année prochaine. Bon, j'en ai fini aussi. Pour les histoires de train, pour prendre les trains, vous aurez besoin de la carte d'identité et puis la carte d'étudiant. Donc, faites l'effort de faire la carte d'identité. J'en ai parlé de les histoires de tranches, comment ça marche, ceux qui peuvent vous aider. Il y a des gens fiables sur le campus. Moi, je peux vous citer des gens. Je peux vous citer quelques-uns. Bon, nous, à notre niveau, moi-même, je ne vais pas vous donner mon nom. Hein. Il y a M. Joachim. Vous pouvez trouver M. Joachim, vous pouvez trouver M. Paul. Tous ceux que je cite là, ils ont bossé avec le cool. Hein. M. Paul. Sur le campus, vous pouvez trouver... il y a un délégué de géographie. Comment j'oublie son nom?
J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Il y a des gens fiables. Mais faites vos enquêtes bien. Il y a aussi un délégué au niveau de la FASEG. Il s'appelle Beno. C'est quelqu'un de fiable. Il peut vous aider. Comment j'ai oublié le... J'ai oublié le nom du délégué de géographie là. Mais souvent, il organise aussi les événements, les sorties. Il est de teint noir façon. J'ai oublié son nom. Il est fiable. Vous pouvez lui confier pour vos trucs là. Il va vous gérer ça. C'est quelqu'un de fiable. Ok, merci.